Merci. La parole est à Monsieur Philippe Meunier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, les Français n'en peuvent plus de ce désordre. Le pays n'en peut plus de votre politique et de la politique pénale voulue par Mme Taubira, qui ont laissé la violence s'emparer de nos rues. Jour après jour, la loi est bafouée et les forces de sécurité se savent condamnées par la faiblesse du gouvernement et l'absence d'autorité au plus haut sommet de l'État. Hier encore, vous avez été incapable, et je dis bien vous, Monsieur le ministre, de donner les bonnes directives à nos forces de l'ordre pour assurer la protection de nos compatriotes. Vous avez ainsi laissé l'extrême gauche casser et détruire les façades de l'hôpital Necker pour enfants malades. Derrière ces façades, Monsieur le ministre, se situent les blocs opératoires avec des enfants en opération en attente de leur intervention chirurgicale. Une fois vos déclarations faites pour condamner ces violences, Monsieur le ministre, que reste-t-il de votre action ? Vous êtes passé maître en donneur de leçons avec Monsieur le Premier ministre, mais en matière de sécurité, vous allez d'échec en échec. Quand allez-vous enfin tirer les conclusions de ce désastre ? Je vous ai interrogé le 24 mai dernier pour vous demander la dissolution de tous ces groupuscules d'extrême gauche, suite à la tentative de meurtre à l'encontre de nos 2 policiers après l'incendie de leur véhicule. Vous avez répondu à côté comme à l'accoutumée. Aujourd'hui, la représentation nationale et donc le peuple exige une réponse claire et précise aux 2 questions suivantes. Quand allez-vous agir pour obtenir la dissolution de ces groupuscules d'extrême gauche ? Quand allez-vous faire cesser cette complaisance du gouvernement à l'égard de ces criminels qui vont maintenant jusqu'à s'attaquer à nos enfants hospitalisés ? La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Meunier, nous étions ce matin dans la cour de l'hôtel de Beauvau pour rendre hommage aux 2 policiers qui ont perdu la vie avant-hier. Et vous comprendrez, monsieur le député, que dans le contexte de respect que l'on doit à ceux qui ont perdu la vie et dans les circonstances, je ne veuille pas répondre à votre question en empruntant le ton polémique, inutilement agressif et qui contribue à l'abaissement de la parole publique dans un contexte où le pays, au contraire, a besoin de voir cette parole s'élever. Alors, monsieur le député, là où vous avez utilisé un ton accusatoire, politicien, je voudrais vous répondre avec des faits précis. Et ces faits précis, d'ailleurs, les policiers de France vous les confirmeront si toutefois vous allez à leur rencontre pour les interroger de temps à autre. Les policiers de France, monsieur le député, ils vous diront qu'ils se souviennent que la majorité que vous souteniez avec un verbe moins haut que celui que vous venez d'utiliser a supprimé 13 000 emplois en 5 ans dans les forces de sécurité. Les policiers de France vous diront qu'ils ne sont pas dupes de cela. Et ils vous diront que lorsque l'on est attaché à l'autorité de l'État, on ne supprime pas 13 000 emplois dans les forces de sécurité alors que le pays est gravement menacé. On ne diminue pas de 17% les crédits de fonctionnement de la police. On ne supprime pas, monsieur Meunier, pour après venir donner des leçons, 15 unités de force mobile parmi les compagnies de CRS et parmi les escadrons de gendarmerie mobile. On ne supprime pas des centaines de postes dans les services de renseignement. Et quand on est honnête et quand on est responsable et que les policiers se sont mis, comme hier, devant l'hôpital Necker pour protéger un hôpital, on leur rend hommage plutôt que d'engager des polémiques minables. Merci. Si vous voulez bien vous rassurer.